Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous poursuivons notre méditation dans le livre de Luc. Ce matin, ça sera dans Luc 1, 67 à 80. Nous retrouvons Zacharie dans le temple, 8 jours après la naissance de Jean-Baptiste, pour sa circoncision, comme c'était la coutume pour tout garçon qui naissait en Israël. Et là, dans le temple, il fut rempli du Saint-Esprit et il va proclamer des paroles prophétiques, des paroles profondes, des paroles extraordinaires. En quoi consistent donc ces paroles? Ces paroles vont porter d'abord sur un nom, le nom du Sauveur du monde. Voilà ce qu'il dit, que Dieu nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison de David, un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de ceux qui nous haïssent. Cette prophétie va d'abord magnifier, glorifier Jésus. Alors qu'il a son fils Jean-Baptiste dans ses mains, c'est pour lui qu'il était là dans le temple pour sa circoncision. Mais le Saint-Esprit va le pousser à glorifier d'abord un nom, le nom de Jésus. Là, Marie n'avait pas encore accouché. Jésus n'était pas encore né, mais son existence était déjà. Il existe avant toute chose. Le roi des rois, l'alpha et l'oméga. La vraie prophétie, la prophétie biblique nous ramène toujours à Jésus. L'esprit de vérité glorifie Jésus. Jésus le sauveur, l'espoir des nations. Voici ce que Paul dit dans Colossiens 1, 16-17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. En Jésus, le principe de la création de Dieu. Il existe avant toute chose. Il est le même encore aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Jean-Baptiste lui-même plus tard, rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère, déclarera: il faut qu'il croisse et que moi je diminue. C'est lui qui doit être vu. C'est de son influence dont nous avons besoin. C'est lui la lumière qui brille. Moi, je suis venu préparer son chemin. Je suis venu aplanir son sentier. Et c'est ce que Zacharie dira par la suite dans cette prophétie, en parlant justement de son fils. Dis-toi, tu vas accomplir ta mission. Tu vas préparer la voie du Seigneur. Tu vas annoncer le pardon. Mais c'est Jésus qui est mis en évidence dans cette prophétie. Faisons attention avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. Dans ces temps de la fin, il y a tellement de faux enseignements, il y a tellement de faux prophètes qui parlent beaucoup d'eux-mêmes, qui attirent l'attention sur eux-mêmes. La vraie prophétie focalise l'attention vers Jésus. Jésus lui-même dira dans Jean 16, avant qu'il n'en s'en aille auprès du Père, nous l'avons vu lors de nos précédentes méditations, Jean 16, 13 à 14, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est de Jésus dont il s'agit. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Ne soyons pas dans la distraction. C'est Jésus qui est digne d'être élevé. C'est Jésus qui est digne d'être glorifié. Gardons nos regards sur lui. C'est lui l'auteur de notre foi. C'est lui qui a suscité cette foi en nous et qui l'amènera à la perfection. Faisons-lui confiance. Appuyons-nous sur lui. Il est le rocher des siècles. Que Dieu vous bénisse.